Et coucou tout le monde. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça va parler aujourd'hui. Ce sera la surprise du chef. Vous aurez le titre, donc vous aurez plus d'informations que moi au moment où je vais tirer les cartes. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, il y a quand même pas mal de messages à faire passer. Depuis ce matin, j'ai énormément de chiffres qui arrivent. Hein, donc, j'en ai quand même plusieurs. Ils seront mis en descriptif en post. Hein. Ça évite d'encombrer au niveau des commentaires. Comme d'habitude, c'est en descriptif. Les informations importantes sont en descriptif. On fait pas sa vie en fonction des guidances. On fait preuve de discernement. On a toujours notre libre arbitre. Je vais y arriver. Ça commence. Alors désolé si je parle dans mon nez, j'ai une crise d'allergie qui s'est déclenchée là d'un coup d'un seul. Le 2 de denier. Qu'est-ce qui arrive à nous, Mehdi? Le 5 de denier. Oh. Le fou. Ah. Je le ressens comme un investissement foireux, ça. On a fait n'importe quoi. On verra si ça ressort. C'est bizarre. 5 de denier, c'est pas une carte très... On n'est pas très bien. On a un petit peu... Hip. Ou alors on hésite entre deux possibilités. Peut-être un choix professionnel à faire, mais on se dit que ça va peut-être nous mener à une difficulté financière. Donc on n'ose pas forcément passer le cap. Pourtant ça a l'air bon. Pour moi, il y a l'as de bâton, le 9 de denier. C'est quelque chose qui peut... Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir une baisse de salaire et du coup on hésite à passer le cap? Il y a le magicien, donc on est maître de notre destin. On a les capacités, on a toutes les clés en main pour aller vers la réussite. L'as de bâton, c'est nouveau, hein, c'est un nouveau projet. C'est le début de quelque chose. Alors ça peut être dans tous les domaines. Enfin, dans tous les domaines, je m'entends. Sentimental, travail. C'est quelque chose qui va être abondant quand même, parce qu'on a le 9 de denier derrière. Hein, donc bon, elle est bien, hein, cette femme-là. On voit qu'elle est bien, il y a des papillons, ce sera peut-être un signe pour vous, comme quoi vous êtes sur la bonne voie. Il y a des papillons dessus, des coccinelles, donc ouais, c'est la chance, c'est le bonheur, papillon, c'est la transformation. Le chevalier de coupe, c'est au niveau sentimental. Chevalier de coupe, c'est sentimental, donc c'est plus une abondance. Ce sera une abondance au niveau de l'amour. Un nouvel amour. Vers plus d'abondance sentimentale, pourtant en haut ça parle d'argent quand même. Alors est-ce que c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir? C'est possible aussi. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs messages, hein, donc je sens qu'il y a plusieurs choses à faire passer. Après, si c'est au niveau... oh, magicien, le diable, on a les capacités de sortir d'une emprise ou d'une addiction.
le 6 de coupe. On a que l'embarras du choix. C'est abondant, mais on a l'embarras du choix. Est-ce que l'addiction, ce serait pas d'aller papillonner? Justement, tout à l'heure, il fallait que... Enfin, tout à l'heure. Pour moi, c'est tout à l'heure. Pour vous, ce sera un autre jour. Je disais justement que c'était assez rare. Alors, est-ce que ça parle de transformation interne encore? Ça m'étonnerait. Là, je vois plus un rapport aux finances. La 5 de denier, c'est quelque chose... C'est une carte qui est triste. Hein. Comme si on hésite entre deux opportunités. Il y a encore ce bateau qui part dans la nuit, une nuit de pleine lune encore. Un arc-en-ciel malgré tout, hein, parce qu'il y a de l'abondance. Quoi qu'il arrive, il y a de l'abondance de chaque côté, hein, comme on dit avec l'arc-en-ciel. On le voit, je ne sais pas si on va le voir correctement. Il est juste là. Hop. On va peut-être avoir un petit reflet qu'on ne va pas très bien voir, mais bon. Entre les deux deniers, il y a quand même cet arc-en-ciel de présent. Donc c'est qu'il y a quand même de l'abondance de chaque côté. Sauf qu'il y en a un qui apporte peut-être l'abondance financière et l'autre l'abondance sentimentale ou spirituelle. Hein. On a peur de se retrouver sans rien de toute façon. Si on réfléchit pour ne pas faire les choses n'importe comment avec le fou, ne pas agir dans l'impulsivité de façon à ne pas se retrouver dans le manque, dans la misère, peut-être même dans le conflit. Il y a la femme et l'enfant, enfin la femme tient l'enfant contre elle et l'homme est là avec son chapeau comme s'il venait demander pardon. Il a dû faire un choix qui n'était pas bon et du coup ça met en péril... Pardon. Là ça met en péril son couple ou ses finances. Je pense que si le choix est réfléchi, ça peut amener à quelque chose d'abondant. Avec l'as de bâton et le 9 de denier, moi je vois vraiment... ça va pas. Ça va pas, comment elles sont placées, il y a un truc qui va pas. Pour moi ça correspond pas. Et des fois c'est compliqué. En fonction de ce que ça veut dire, il faut savoir bien les placer. Toi je te vois pas là, je te vois là. Je vais quand même aller vérifier la 5 de denier. Je la vois vraiment comme quelque chose où ça part en cacahuète. Hein. Je la ressens vraiment comme ça. Pour moi, il y a vraiment une perte. Épreuve temporaire, se prémunir contre la perte. Donc c'est ça. Il y a bien un risque. Un risque si on ne fait pas le bon choix. Si on agit sur un coup de tête. Le fou, c'est ça. Hein, le fou, il est là, il est impulsif. Et voilà. On demande de bien réfléchir avant d'agir, de façon à pouvoir redémarrer quelque chose qui nous tient réellement à cœur, qui nous met le feu en quelque sorte, qui du coup, là, nous amènera la réelle abondance avec le 9. Hein, ok? Parce qu'elle est bien, hein, cette femme-là. Hein, elle est bien, elle est posée, on voit que elle réussit, elle est dans un beau jardin bien fleuri, avec, elle manque de rien. Hein. Du coup, est-ce que, soit c'est au niveau du travail, soit c'est au niveau sentimental, on hésite à changer de métier, mais il faut faire les choses correctement, même si on est dans une situation un peu critique, les conditions de travail sont un peu compliquées. Je suis désolée, hein. Je vais être embêtée quand ça commence avec les allergies, c'est une horreur.
conflit, il y a peut-être conflit au boulot. Il y a peut-être conflit au boulot et du coup on réfléchit à changer de job pour quelque chose qui nous tient réellement à cœur, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire au plus profond de nous et qui nous apportera non seulement une évolution financière mais aussi un enrichissement personnel. Hein. Par contre, nous avons le chevalier de coupe qui se pointe, juste là derrière avec le magicien, le diable et le 6 de coupe. Le chevalier, on sait que c'est le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc. Sauf que je crois que notre prince charmant ou notre princesse charmante, elle a une petite addiction qu'elle est en train de travailler. Avec le magicien, on a compris qu'on avait... je suis désolée. Avec le magicien, on a compris que on avait toutes les clés en main pour sortir de ça. Pour réussir à... Le 6 de coupe, je le vois plus comme un... C'est bon enfant, hein. C'est... Voilà, il y a 2 enfants qui sont là, ils jouent avec les animaux, les coupes sont pleines. Par contre, vous êtes peut-être observé. Hein. Il y a le petit chat là dans le coin qui nous regarde du coin de l'œil, caché dans le coin de la carte. Vous êtes peut-être observé. C'est une carte qui est abondante, mais pour moi c'est une carte où on sait pas. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à aller de coupe en coupe? Et du coup, même si c'est un chevalier de coupe, hein, c'est quelqu'un qui peut être charmant, aimant, mais qui a ce problème et qui ne peut pas s'empêcher d'aller de coupe en coupe. Homme, femme, vous adaptez à votre genre, hein, ok. Profite de la vie, quoi. On peut profiter de la vie sans faire du mal aux autres, hein, c'est ça le truc, en fait. On parle de bonheur passé aussi. Alors, est-ce que c'est la même personne qui décide de changer de boulot, de voir les choses différemment? Avec le magicien, le diable et le 6 de coupe, moi je le vois comme quelqu'un qui a du mal à résister. Hein. On a du mal hein, à se tenir. Tu fais quoi? On a du mal à se tenir un petit peu quand même. Hein, quand même. Après, si on repense à un bonheur du passé, on est le chevalier de coupe. On a compris que nous seuls pouvions changer notre vie, hein, transformer les choses pour réussir à atteindre notre but. On a toutes les clés en main pour arriver à son souhait, hein, pour moi. Est-ce que du coup, c'est pas une personne qui revient, on parle du passé, hein. On parle, il y a... Là c'est différent, là c'est situation pro, là c'est sentimental pour moi. Une personne du passé qui revient, vu que... Ou alors une personne du passé qui repense, qui peut revenir dans vos pensées, hein, parce qu'elle pense à vous aussi. Dans le sens où ce serait plus du désir charnel dans ces cas-là. Hein. Désir charnel, c'est une relation qui aurait été basée sur le charnel. Soit c'est quelqu'un où vous vous êtes connu enfant, parce qu'il y a les enfants hein, dessus. Il y a 2 enfants dessus. Soit c'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez plus jeune. Soit cette personne elle était un petit peu immature quand même. Ou vous, hein, parce qu'il y a 2 enfants quand même. Hein.
est-ce que cette personne revient en chevalier de coupe parce que maintenant elle a compris, elle a travaillé sur elle, hein, c'est aussi ça, le magicien. C'est l'apprentissage, c'est le travail. On sait que on a tous les outils en main pour grandir, évoluer, comprendre. Que peut-être qu'au début, la relation entre vous, c'était juste charnel. Hein, et que cette personne, elle a pris conscience, elle prend conscience que c'était peut-être pas que ça. Hein, que vous continuez à être dans ses pensées, que... comment dire, elle vous observe, elle essaye de voir ce que vous faites, avec qui vous êtes, pour pouvoir arriver vers vous. Il y a le 8 de bâton et le soleil. La 8 de bâton, je ne l'ai encore jamais eu pour l'instant. Le soleil, c'est positif de toute façon. Est-ce qu'on a eu des combats intérieurs à faire? Sortir du lot, parce que je vois un champ avec des moutons blancs. Est-ce que c'était pas le petit rebelle, ou la petite rebelle, le mouton noir, comme on appelle? Le mouton noir qui a dû un petit peu, pas se battre, mais... aussi, il est magnifique cette carte. Il y a un super beau coucher de soleil là-bas derrière, je ne sais pas si vous allez le voir. Magnifique là derrière. Et là, il y a tous les petits moutons. Et tous les petits moutons. Le soleil, c'est... Voilà. Il n'y a pas meilleure carte que ça. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit en plus, là, vite fait. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a encore... Merci. Oula, oui. Je peux pas tout. Hein. La prêtresse et le roi de bâton. La prêtresse et le roi de bâton. Je mets la main ce qu'il y a sur la carte de la prêtresse. C'est quelqu'un qui est un petit, qui est légère, qui est... on la voit, hein. Bon, elle est pas walpée, hein, d'accord? On ne coupe pas la vidéo, elle n'est pas toute nue. Hein. Elle a une robe. Vous voyez, c'est comme si elle s'envolait. C'est comme si elle s'envolait. C'est chaud. Je vais mettre sur pause, faut que je me... Oui, pour vous, il n'y a pas de coupure, mais pour moi, il y en a une. J'ai vraiment mon nez qui m'enquiquine, je ne vais pas me moucher devant vous tous les 30 secondes, hein, quand même. Du coup, le 8 de bâton nous dit qu'il y a quand même un progrès assez rapide. Après du retard, hein. On a quand même été long à la détente, hein. On va pas se mentir. On a été un petit peu long à la détente, mais là ça y est, ça avance. On avance vers son soleil, sa réussite, son bonheur. Avec la grande prêtresse, on découvre des choses, mais je pense qu'on découvre des choses sur soi. Hein. On est resté... dans cette énergie du roi de bâton, comment dire, qu'est-ce que tu veux? Non? Ben non, ben non, ben non, 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 ben oui, mais non, il y a la bougie et tout qui compte. Ah, il y avait longtemps. Il y avait longtemps. La fenêtre est ouverte, en plus il fait bon, hein, donc forcément... Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un de prudent, d'accord? Un peu comme si le fait de montrer qui on était réellement, c'était risqué de se brûler les ailes, hein, quelque part. Donc du coup, ça a pris énormément de temps avant de comprendre les choses, de mettre les choses en place, d'activer les changements avec le magicien. Pardon, d'avoir les compréhensions aussi avec le magicien, parce qu'avec la grande prêtresse,
pour moi, on sort un peu des illusions. Hein. Y a des révélations qui sont faites. Les révélations amènent à des compréhensions par rapport au roi de bâton qui a mis du temps, qui est resté bloqué dans ses peurs, hein, pour moi. Sauf que, à force de rester bloqué, on a pris du retard. On a compris qu'on avait le pouvoir et tous les outils en main pour changer les choses, donc on se dirige maintenant vers son bonheur. Hein, ok. J'espère que ça résonne pour vous. Un peu comme si ce roi de bâton restait aussi bloqué dans l'aspect financier encore, hein, tout ce qui peut faire briller, tout ce qui apporte un confort matériel. Sauf qu'on l'a. Après, si c'est relié au niveau sentimental et au niveau pro, on se dit que le fait le fait de se diriger avec le chevalier de coupe vers ce 6 de coupe, donc une personne du passé, on va peut-être avoir des pertes financières parce que c'est pas ce qu'on attendait de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça qui a pris du temps, sortir de ces schémas. Le diable, c'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est l'enfermement mental par rapport à ce qu'on veut vraiment et ce qu'on nous demandait d'être. Ça, beaucoup de personnes sont restées dans les conditionnements d'enfance, de ce que la société attend d'elles, alors que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Déjà au niveau du boulot, on voit que elle réfléchit limite à tout claquer, je m'en fous, je me casse. Sauf qu'elle peut pas parce que sinon, oui, ça va créer des soucis financiers. Si c'est par rapport à une séparation, il faut aussi faire attention à pas faire n'importe quoi pour pas tout perdre non plus, faire les choses correctement, pour enclencher quelque chose de nouveau et d'abondant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Voilà. Triade, ok, ça marche. On va voir un petit peu ce que ça dit. C'était quoi en dos? 7 de bâton. Petite fuine, une tête de fuine, mais je l'aime pas. Comme si quelqu'un essayait d'user de manipulation, de ruse pour vous endormir et... Après, si ça parle de vous là, hein, sinon c'est l'autre. On essaye un petit peu de le manipuler pour qu'il reste sous emprise. Je le sens comme ça avec cette carte. Il a vraiment une sale tête sur la carte, ce bonhomme. Je l'aime pas très beaucoup dans le jeu. C'est pas un gentil. C'est pas un gentil. On parle de la femme. On parle de la femme déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce tirage? Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pas 3 heures sur... Merci. La mort. Le saut. On décide de laisser quelque chose, de mettre fin à quelque chose. On laisse tout ça derrière soi. Alors le saut, c'est soit la protection, soit un contrat. Il faudra voir les cartes qui suivent derrière. Le saut, ça peut être 2 possibilités. Ips, je sais pas c'était quoi. Le silence. On met fin au silence. Est-ce qu'on s'était sur une fusion, sur un amour? Bon, je pense qu'on décide de... On s'était fait peut-être une promesse à nous-mêmes de rester dans le silence par rapport
à une relation. Et là, on arrête. Hein. Pour moi, il y a un retour à la communication. Après une longue réflexion. Hein. Yip, c'est pas qui. Vous avez tout, à vous les tous les coins. Ah, punaise. Ah ben d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tous là, hein? Vous êtes tous là. On décide d'enclencher, je ne prends que celle-là parce qu'il n'y a que celle-là qui était retournée par terre. On décide de bouger son boule, il y a la carte du voyage. Alors, est-ce que c'est lors d'un déplacement où on a pris conscience des choses? Ou est-ce que parce qu'on a pris conscience des choses, on décide, après un long moment de réflexion, et ça peut être aussi un voyage intérieur avec la méditation, hein. Après une introspection, on décide de tout envoyer paître et on sort de... Le saut et le silence, je le vois comme si on s'était fait une promesse à nous-mêmes de ne plus donner de nouvelles à cette relation. Hein. Ou de taire ce qu'on pouvait ressentir par rapport à cette relation, de ne plus jamais revenir dessus. Sauf que là, on sort de ça. Après une introspection profonde de nous-mêmes, de vous-même, on s'aperçoit qu'en fait, bah non, hein, on ne peut pas rester silencieux parce qu'il y a effectivement un lien et on a compris que, voilà, on a pris conscience qu'il était temps de faire bouger les choses. Pour moi, c'est une reconnexion profonde à soi. Hein. Méditation et voyage, c'est le voyage intérieur, ce qui a enclenché des prises de conscience et on met les changements en route avec la mutation. Hein. Merci. La clé de quoi? La clé, c'est le changement. Ben oui, forcément. Hein. Si on n'enclenche pas le changement, rien ne peut s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Non, faut que je la mette là. Oh. Donc la clé, c'est quoi ça? J'aime pas ça. C'est la chaîne de mon collier. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah là, je vous jure. Ah punaise, il y a des jours où je me fatigue. Alors du coup, ça apporte quoi cette compréhension? On a compris que la clé c'était le changement, la mutation. Ou la mutation, bah non. Bah non. Ça marche pas comme ça. Voilà, mon nez, mon kikine. S'il vous plaît, mes guides, on était bien partis là, c'était fluide et tout là. Allez, on était bien là. Et tout. C'est tout. On prend Gaïa. Vous nous laissez comme ça sur la fin. Ah bah d'accord. Bon, peut-être qu'avec Gaïa, on aura plus de précision. Donc, on décide de sortir d'un silence par rapport à une union, une fusion, une relation. Même si on s'était promis de ne jamais le faire. Illusion, distorsion. On était dans l'illusion. Ok. On voyait les choses de façon déformée. Comme avec le reflet de l'eau. Quand l'eau est paisible, on va correctement. Mais quand l'eau n'est pas au calme, bah, du coup forcément c'est brouillé. Donc intérieurement, je pense que c'était embrouillé. Donc on a fait ce voyage intérieur qui nous a fait sortir du coup de l'illusion. On voit les choses correctement. Bah alors, c'est tout. S'il vous plaît, mes guides. Vous me demandez de changer de jeu tous les 30 secondes, ça, non.
Ben non. Une carte à la fois, je pense qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos quand même avec le jeu. Hein. Parce que bon, là on sait qu'il y a un changement pro qui s'enclenche. Enfin on se sent pas bien là où on est au niveau pro. Ou même en couple, c'est pas quelque chose qui nous enrichit, du coup on décide d'enclencher un changement, que ce soit pro ou perso. Hein. Merci. On était dans l'illusion, on voyait pas les choses correctement, donc on est retourné dans notre jardin zen, hein, un jardin intérieur, bah oui, ça on le voit déjà. Ça répète exactement le même, je ne vois pas pourquoi. On a eu des prises de conscience avec la perception. Hein. On a enfin vu les choses correctement, même si ça nous a ramené de la tristesse. Je pense que c'est le fait de se remémorer le passé. Il y a des choses du passé qui nous ont fait du mal, mais qui nous sortent de l'illusion de toute façon. Hein. C'est ce qui nous permet de prendre conscience des choses. Il y a le troisième œil qui s'ouvre, il y a le chakra gorge qui se libère. On apprend à se reconnecter à soi, donc c'est ça, hein. Le voyage intérieur, le changement, la clé. La clé, c'est la reconnexion à soi qui enclenche le changement pour aller vers une nouvelle destinée, une nouvelle créativité. Donc ça peut être aussi un nouveau boulot. La nouvelle destinée, ça peut aussi être un nouvel amour. La puce. S'il vous plaît, liquide. Est-ce qu'on peut... Oh, punaise. On sort de ce mental... qui nous pompe le cerveau, hein, des idées noires, etc. Il y a le message d'amour encore qui revient. Je vais me remoucher encore une fois, désolée. C'est agaçant. C'est agaçant. Ça m'enquiquine. M'enquiquine. Là, bah voilà. Là, ma petite beauté. Ça va, ma chérie? Ça, j'ai mon nez qui me gratte maintenant. Ah, bah, dis donc. Ça va, ma puce? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? T'es belle? T'es jolie. Elle me regarde de dire qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça va, ma beauté? Elle n'est pas motivée. Du coup, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Avec l'oracle de Gaïa. Ouf, ça va voler. On retrouve une paix intérieure. On se reconnecte à la nature et ça enclenche une transformation pour... c'est la carte de l'améthyste. L'améthyste sert de protecteur, connexion. Et ça amène aussi à une transformation. Il y a les confidences, un peu comme si... comment dire, dans le message d'amour que vous allez recevoir, ou que cette personne va recevoir, elle va vous dire tout ce qu'elle vous a jamais dit, avec la confidence. Elle en a besoin, hein. C'est quelque chose qui va lui apporter de la paix, même si elle n'est pas... Il y a quand même une crainte, hein, vu comment il se prend quand même la tête. Hein. On en sort de ça, mais ça nous prend quand même la tête parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre en face. Elle se reconnecte à elle-même, à sa nature profonde, à ce qu'elle ressent réellement au plus profond d'elle. Et dans le message, pour moi, elle va vous dire tout ce qu'elle vous a jamais dit. Les choses qu'elle aurait dû vous dire à l'époque et qu'elle n'a jamais osé vous dire parce que elle avait peur, parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle ne pensait pas vous aimer autant.
Voilà. Voilà. Ah, il y a une bonne... il y a une bonne prise de conscience quand même au niveau dernière du passé. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez conscience par rapport à une personne du passé ou est-ce que c'est une personne de votre passé qui prend conscience par rapport à vous? Ça, après, il faut voir comment ça résonne en vous. Hein. Je ne connais pas vos histoires, donc je ne peux pas... Et puis bon, c'est général, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Hein. Sur toutes les personnes qui vont voir la vidéo, ça parlera forcément pas à tout le monde. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre Inside. Il y a peut-être moyen d'avoir un petit peu... Parce que moi, j'aimerais savoir du coup... J'aimerais savoir du coup... J'aimerais savoir quand même... Bonjour. J'aimerais savoir quand même... Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à... Enfin, si c'est vous qui recevez le message, quelle est la suite par rapport au message? C'est ça en fait. Quelle est la suite par rapport au message reçu? Bon, la confession, c'est bon, on le sait. Hein, on l'a compris. Il y a effectivement une confession. Est-ce qu'on veut nous dire de quoi parle la confession par contre? L'argent. Ça parle d'argent. Chercheur d'argent ou chercheuse d'argent. Comme si vous en aviez peut-être après son argent. On a compris que c'était pas le cas. Non. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'elle a compris ça, mais que ça n'a pas été sans difficulté parce qu'il a fallu faire un travail énormément sur soi et aller vers la guérison intérieure. Qu'aujourd'hui, on souhaite concrétiser un projet. Hein. Il y a Prime, mais c'est pas forcément une grossesse. Hein. C'est pas forcément une grossesse pure. Ça peut être un projet en gestation. Hein. Quelque chose que cette personne veut peut-être enclencher avec vous. Hein. Redémarrer quelque chose de nouveau. Hip, il y en a trop. Ouais. Elle veut bien quelque chose de nouveau. Hein. On va vers une proposition concrète. Je vais y arriver. Oh punaise. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui veut. Hein. Pour moi, elle veut créer une famille avec vous. Alors après, une famille, c'est vaste. Hein. Ça peut être une famille recomposée. Après, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ou que vous avez encore la possibilité d'avoir des enfants, peut-être réellement créer une famille avec vous. Si vous êtes plus en âge de procréer et que les enfants sont déjà grands, bah en fait c'est créer une famille à deux. Hein. Voilà, vous êtes votre famille à vous deux. On voit qu'elle veut, elle veut quoi. Hein. Elle veut recommencer quelque chose. Bon, un peu caliente quand même. Hein. Relation tout feu tout flamme, bon. Hein. On voit que cette personne, elle est motivée. Hein. Alors, soit on vous dit de faire attention et de vous écouter parce qu'il y a des red flags qui vont peut-être être mis en avant et vous n'allez pas les voir tout de suite. Donc, on vous dit de faire attention quand même. Soit cette personne
n'a pas écouté son intuition à cette époque-là, a pensé quelque chose de vous parce qu'on lui a peut-être dit que vous étiez là pour sa thune, que vous étiez juste là par intérêt. Après, par intérêt, c'est vaste. Hein. Que oui, vous profitiez du vous étiez là pour profiter du confort matériel que cette personne pouvait vous amener. Et du coup, elle s'est trompée. Hein. Elle ne s'est pas écoutée, elle a écouté les autres. Et du coup, aujourd'hui, voilà, elle paye les pots cassés. Hein. Ou alors, on vous dit à vous, faites attention. Hein. Parce que cette personne, elle revient en tête pour vous dire, oui, machin, t'es la femme, t'es l'homme de ma vie. Et en fait, bon, elle a peut-être pas forcément autant changé que ça. Parce que pour moi, dans les tarots, je vous parlais qu'il y avait quand même peut-être une addiction encore à... Pour moi, il y a encore une addiction à soigner, à prendre conscience. Pardon. Là, on parle de manifestation. L'univers t'apporte exactement ce que tu as demandé. Est-ce que c'est vous qui manifestez du coup le retour de cette personne en n'écoutant pas votre intuition, même si votre intuition vous dit non, pas ça, pas ça, pas ça, pas lui, et vous la manifestez quand même. Ou alors cette personne n'a pas écouté avant et aujourd'hui elle manifeste pour pouvoir justement aller vers une relation concrète avec vous. Hein, vu qu'elle s'est trompée, elle n'a pas écouté son intuition, elle a écouté les ragots, hein, vu que là on voit il y a confession quand même. Hein. Bon, elle veut la totale, hein, il y a le câlin sous la couette. Je vais encore devoir me moucher, je suis désolée. Embêtée, hein. Je suis désolée, vraiment. Ça prend plus de temps que prévu du coup pour moi, même si là on est déjà aussi à 42 minutes pour vous. Ah, imaginez avec le nombre de fois que je coupe. Elle va enclencher quelque chose de nouveau avec vous, hein. Mais pas que basé sur du charnel. Hein. Pour moi, il y a peut-être eu ça aussi, hein, j'en parlais avec le tarot. Vous êtes peut-être connu à une époque où c'était une relation immature, donc basée que sur la sexualité. Hein. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut. Hein. On revient. Ah, j'ai mon nom qui me goûte. On revient. On revient vers vous déjà pour vous avouer des choses, qu'on a eu des mauvaises pensées sur vous, qu'on a dit des mauvaises choses sur vous, et que en fait on s'est aperçu que vous n'étiez pas ça, ou inversement, hein, on vous dit, hein, vous adaptez. Mais tu fais attention, il y a la bougie enfin, mes mères. Descends de la table s'il te plaît. Onyx, tu descends. T'as un chat, tu t'en tapes, hein, ouais. Bah ouais, tu me regardes avec ta tête. Tu me dis quoi? Ils font délirer. Ils font délirer mes chats. Ah, je vous jure. On s'aperçoit que du coup, je reviens à mes moutons là. Et en plus, ils sont là les moutons, c'est vrai, j'avais oublié. C'est quelque chose qui a été compliqué parce qu'il a fallu faire un travail intérieur long et important pour prendre conscience que c'était pas que pour l'argent, c'était pas que du charnel, qu'il y avait quand même beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on revient avec une proposition de recommencer quelque chose de nouveau. Hein, on enclenche, pour moi ça fait un peu comme la roue de la fortune, hein, le cycle. On enclenche un nouveau cycle pour aller vers quelque chose de beau et de plus concret. Hein. On veut, on enclenche le changement pour quelque chose de nouveau. Hein. On veut une relation sérieuse, on veut une relation
euh, où il y a de la passion aussi quand même, hein, mais pas basé que ça. Pas basé que sur ça. Je vais y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On veut plus que ça. Hein. On veut vraiment... on veut du charnel, on veut de l'amour, on veut de tout. Hein. On veut tout dans cette relation. On est prêt à tout pour tout récupérer. Enfin, tout récupérer, oui. Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un du passé qui pense à vous et qui prend conscience qu'il a fait du caca. Hein. Oh, elle pense qu'elle a été envoûtée. Ou vous pensez que vous avez été un petit filtre d'amour. Vous avez envoûté cette personne. Je pense aussi que c'est pour ça que et je pense que vous venez quand même régulièrement dans ses pensées. Hein, d'où le fait qu'il y a quand même eu une introspection aussi à faire, parce que bon, une personne qui sort pas de votre tête, c'est qu'il y a quelque chose à faire tilt. Hein. Soit c'est une personne qui a encore des choses à vous faire travailler sur vous-même, soit c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête parce que c'est plus que... il y a plus, hein, ok. Le lien est plus fort que ce qu'on veut bien avouer. C'est quelque chose qui va pas arriver là maintenant tout de suite. Je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place. On vous dit de patienter encore un petit peu. Je ressens plus fin du printemps, début d'été. Hein. Mais je pense que vous vous y attendrez pas. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui date quand même de... qui date. Hein. Il va se passer quoi aussi du coup là Je pense, ouais, ça va vous choquer, hein, on dit les problèmes de santé pourraient survenir. Je pense que la réception du message va peut-être provoquer des angoisses. Hein. C'est pas forcément... De toute façon, je suis pas médecin, hein, donc si vous ressentez des symptômes qui sont pas cool, vous allez chez le médecin. Hein. Ne vous dites pas c'est une crise d'angoisse parce que j'ai reçu un message. Fais pas sa vie en fonction des guidances. Hein. Surtout avec la santé, on rigole pas, hein, ok. Ah. Pour moi, on vous dit d'être encore un petit peu patient parce qu'il y a une séparation en cours. Il y a une séparation en cours. Je pense que cette personne a peut-être des problèmes de santé par rapport, alors soit à la vie de couple actuelle qu'elle a et du coup ça l'épuise et ça peut jouer aussi sur sa santé physique, soit cette personne a appris quelque chose qui lui a brisé le cœur. Hein. Parce qu'on voit que bon, c'est pas top. Hein. Hip. Ouais. Ne vous surmenez pas, prenez du temps pour vous, faites des pauses. Je pense que voilà, cette personne, elle aura besoin de temps. D'où le fait qu'on vous dise printemps-été. Hein. Je vois fin printemps, début été quand même. Hein. Plus début d'été. Si cette personne elle est en pleine séparation parce qu'elle a appris quelque chose qui n'était pas cool, il va lui falloir du temps, le travail va commencer, je pense. Et c'est là que les choses vont s'enclencher, hein, qu'elle va prendre conscience des choses.
pour moi, elle va avoir besoin de temps pour se régénérer, elle, et retrouver sa joie de vivre. Hein. Bon, c'est parti, là. C'est pas cool. C'est jamais cool, hein. Même si cette personne, avant, elle vous a fait du mal. Ouais. Elle va vouloir... elle va vouloir vous rencontrer, hein, mais avant ça, elle va avoir besoin de guérir. Hein. Je pense que si elle revient avant d'être complètement guérie, elle risque de vous faire comprendre que pour l'instant, elle n'est pas encore prête, mais que c'est vous. Dans ces cas-là, à vous de voir si vous êtes OK pour juste un rapprochement intime au départ, en attendant que cette personne aille mieux, ou est-ce que on pose ses limites tout de suite, et non, tu prends soin de toi d'abord, et après on voit pour si vous êtes OK, hein, OK, d'accord. C'est toujours pareil, vous avez toujours la possibilité de dire non, hein, OK. Si c'est une personne que vous ne voulez plus dans votre vie, plus du tout, faut être clair, net, vous lui dites que vous n'êtes pas intéressé et que même si elle a eu des compréhensions, pour vous c'est trop tard, vous êtes passé à autre chose. Hein. Elle va vouloir un rendez-vous. Et il se passe quoi? Ah bah voilà, ah bah voilà. Bah justement pour vous ouvrir son cœur. Hein. Elle va vous ouvrir son cœur. Alors est-ce que c'est ce qui va permettre peut-être une, une réconciliation? C'est quoi ça? Vous allez avoir besoin de temps. On parle de problème d'argent. Vous allez avoir besoin de prendre un temps de recul par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est cette séparation qui va lui créer des pertes financières et du coup, cette personne, elle revient... désolée. Elle a le cœur brisé. En plus de ça, elle a peut-être pas protégé ses biens matériels et du coup, elle se retrouve avec une grosse perte. Ce qui peut créer aussi, on le voit avec le tarot, hein. On en revient avec le tarot, le 5 de denier, il y a une épreuve à passer parce qu'on a agi sans réfléchir avec le fou. Hein. On n'a pas forcément fait attention, on n'a pas investi dans la bonne personne, entre parenthèses. Hein. Et du coup, on va avoir des pertes. Cette personne, elle revient, elle est blindée de... Elle n'est pas bien dans sa tête. Oui, elle est en plein travail sur elle-même, chose qui, voilà, hein, qui ne vous met pas au mieux de votre forme, hein, on va pas se mentir. Quand on travaille sur soi, on n'a pas le sourire tous les jours, hein, loin de là. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Y a des jours, on est en PLS dans le lit. On n'a pas envie de sortir. On a envie de voir personne, on a envie qu'on nous foute la paix. Hein, vraiment. Hein. Donc... cette personne, elle revient dans un état comme ça, avec des problèmes d'argent, avec en plus des choses qui vous annoncent ou... comment dire? Ouais, que vous êtes la femme de sa vie, qu'il veut se marier, il veut des bébés, il veut faire une famille, enfin voilà. Que tout ce qu'on a dit sur vous avant, il l'a cru, mais c'était pas vrai. Bon, il revient dans un état de confusion mentale extraordinaire. De toute façon, on le voit aussi avec l'oracle de Gaïa. Hein. Le cerveau, il est noir en ébullition. On a du mal aussi à mettre les choses au clair. On comprend les choses, on ressent les choses, on a nos compréhensions, mais après, il faut faire étape par étape. Hein. Parfois, on se prend des compréhensions à la pelle. Ça fait mal.
On se prend 4, 5, 6 claques d'un coup et après il faut seulement faire le tri hein, de tout ce qu'on ressent et seulement après une chose à la fois. Hein. À vouloir tout gérer en même temps, on finit par ne rien gérer du tout. Hein, ok. J'en ai marre de mon nez, de mes allergies. J'en ai marre, vraiment. Vous allez avoir besoin de prendre un temps pour vous, hein, de vous mettre dans votre bulle pour réfléchir à ce qui arrive à vous. Je pense que cette personne, vous avez encore des sentiments pour elle, hein, même si à longtemps, même si c'est une personne que vous avez connue enfant ou que vous vous êtes connu à un âge où vous étiez mature, pas mature, et l'un et l'autre. C'est quelqu'un pour qui vous avez toujours eu des sentiments, parce que sinon vous ne prendriez pas le temps de ce temps de recul pour réfléchir. Quand on prend un temps de recul pour réfléchir, c'est voilà, oui, effectivement, je ressens ça. Le fait de l'avoir revu, le fait qu'il m'ait dit ça, je ressens ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que je fais de ce qu'il me propose? Qu'est-ce que je ressens moi, concrètement hein? Ça va forcément déclencher quelque chose en vous, sinon vous auriez été clair, net et précis. Déjà, vous n'auriez même pas accepté le date, hein, parce que pour moi, il y a quand même une rencontre. Après un échange par texto ou par réseau ou par mail, il y a quand même une rencontre en face à face. Hein. C'est tout? On est bon? On est bon. Bon. Descends s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à chat perché? C'est toi qui as gagné? Bon, écoutez, voyez si ça vous parle, si ça peut vous faire rappeler quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas dans vos vies, hein, je ne fais que transmettre les messages qu'on me donne avec ce que ces messages me font ressentir. Pour moi, cette personne, elle va arriver, elle va être encore perdue. Ses sentiments sont sincères, mais il y a encore trop de choses à gérer pour enclencher quelque chose de stable tout de suite, à l'instant T. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, voilà. Bah, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.